Bonsoir. Via cette petite vidéo, je vais vous montrer comment vous servir correctement de votre tableau de bord. Alors, le tableau de bord se trouve ici au-dessus, près de votre pseudo. On clique dessus, tableau de bord. On se retrouve en fait via tout ce qui concerne la gestion de votre compte sur le forum patrolgr.net. Vous avez donc votre boîte de réception, les éléments envoyés, envoyer un message, donc c'est un message privé, suivre vos messages, modifier vos dossiers. Modifier vos dossiers va vous permettre en fait d'ajouter des dossiers ici de façon à pouvoir archiver vos mails si vous le souhaitez. Les abonnements, comme je l'avais déjà expliqué via une autre vidéo, vous permettent en fait de suivre les différentes discussions que vous suivez, donc pour lesquelles vous allez recevoir une notification en cas de nouveau message. Voyons plus bas maintenant mes paramètres. Alors, il y a mon profil, donc on peut modifier son profil. Un clic sur modifier votre profil va vous permettre de modifier l'email et le mot de passe si vous souhaitez les modifier. Le titre utilisateur en fait n'est pas vraiment accessible à tout le monde, donc ce serait pour modifier son titre utilisateur. En l'occurrence, je suis administrateur. Si je voulais spécifier un autre titre d'utilisateur personnalisé, je taperai ici quelque chose, je validerai et j'aurai ce titre d'utilisateur là. On peut spécifier sa date de naissance, spécifier si pour la date de naissance on veut afficher l'âge et la date de naissance en entier, afficher uniquement l'âge, je vais faire ceci d'ailleurs, éventuellement l'adresse de votre site web, je vais mettre le mien. Au niveau des messageries instantanées, si vous utilisez ICQ, l'ICQ, l'IM, MSN Messenger, Yahoo Messenger et Skype. Je vais mettre le mien. Voilà. Je traduirai bientôt cette partie-ci, mais sinon, la petite biographie, l'endroit où on vit, le centre d'intérêt, les occupations et type de véhicule si vous en avez un. Une fois que ces données sont remplies, on enregistre les modifications. Voilà, et on est de retour dans le tableau de bord. J'ai modifié mon profil, un portrait maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que le portrait? C'est une image qui vous représente vous. Donc, ce n'est pas nécessairement un avatar. L'avatar, quelque chose d'abstrait. Le portrait, c'est plutôt en rapport direct avec vous-même. Il suffit d'aller chercher l'image ici, enregistrer les changements et l'image sera sauvegardée. La condition, 150 x 200 pixels et maximum 600K. Alors, on parle maintenant de l'avatar. Pareil en fait, hein. Ici je n'utilise pas d'avatar, mais j'aurais pu utiliser un avatar soit en l'insérant via une URL, soit en allant la chercher directement sur mon ordinateur. Enregistrer le changement, l'avatar est mis en place. Modifier votre signature. Alors, ce qu'il faut savoir dans les signatures, c'est que vous ne pouvez pas afficher ni vidéo, ni image. Mais vous pouvez mettre du texte. Vous avez ici le petit éditeur qui va vous permettre de mettre en page votre signature. Une fois la signature mise en place, enregistrez la signature et le tour est joué. La vie privée, c'est un onglet assez intéressant. C'est ce qui va vous permettre en fait de définir ce que les autres peuvent voir ou faire avec vous. Donc, est-ce que tout le monde peut me contacter? Tout le monde, uniquement les utilisateurs inscrits, uniquement mes contacts ou uniquement mes amis. Est-ce que tout le monde peut voir mon portrait? Pareil, utilisateur inscrit, contact, ami. Est-ce que tout le monde peut me laisser un message visiteur? Est-ce que tout le monde peut voir mes albums? Est-ce que tout le monde peut voir mes informations? Est-ce que tout le monde peut voir mes amis? Est-ce que tout le monde peut voir les visiteurs récents qui ont visité mon profil? Et est-ce que tout le monde peut voir les groupes utilisateurs que j'ai? Le compte utilisateur maintenant. Email et mot de passe. Si je souhaite changer mon email ou mon mot de passe, il faut d'abord insérer mon mot de passe actuel, mettre le nouveau mot de passe et la nouvelle adresse email ici. Vous validez et le tour est joué. Un email sera toutefois envoyé sur la nouvelle adresse mail pour confirmer le changement. Option générale. Là, c'est un onglet important pour beaucoup de monde.
L'option mode invisible n'est pas autorisée à tout le monde. Elle est autorisée en général aux membres du staff. La réputation. Est-ce que vous voulez afficher les points de réputation qui vous concernent? Moi j'ai mis oui, voilà. Une V-carte. La V-carte, en fait, c'est un système utilisé par Outlook, donc Microsoft Outlook, pour ajouter directement le contact via une V-carte. Il suffit de double-cliquer dessus et le contact est ajouté dans Microsoft Outlook. Les messageries et notifications, voilà ce qui nous intéresse le plus. Acceptation des emails. Donc j'accepte les emails des administrateurs, j'accepte les emails des membres et j'accepte des requêtes pour être ami. Mode de suivi par défaut. Le mode de suivi par défaut pour moi, concernant les emails du dessus, eh bien, c'est instantané par email. Donc, automatiquement, je recevrai un email qui va m'avertir de telle ou telle action effectuée sur le forum, pour autant que je suive les discussions, bien sûr. Messagerie privée. Si je n'ai pas envie qu'on m'envoie des messages privés, je peux désactiver éventuellement ma messagerie privée. Réception des messages privés. On peut spécifier uniquement des contacts et des modérateurs, ou de tous les utilisateurs. Notification par email des nouveaux messages privés. Je peux activer les notifications qui seront directement en rapport avec ici. Donc, si j'ai un message privé, je reçois instantanément par email un email qui me spécifiera que j'ai reçu un nouveau message privé. Alerte immédiate en cas de nouveau message privé, donc. Message privé envoyé. Ici, on peut spécifier enregistrer une copie des messages envoyés dans le dossier élément envoyé par défaut ou ne pas enregistrer une copie des messages envoyés. De façon, en fait, à ne pas surcharger votre boîte de messages privés et de n'enregistrer que les messages que vous désirez. Donc, j'ai fait une petite vidéo aussi pour vous spécifier quelle était l'option à cocher pour que les éléments soient stockés dans éléments envoyés. Ici, il stockera tous les éléments. Message visiteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur son profil, on va faire un petit exemple, hein, sur mon profil par exemple, on sait laisser des messages visiteurs. Donc, message visiteur, voilà, un utilisateur m'avait laissé un message visiteur. C'est un message public qui n'est pas vraiment un PM, donc pas vraiment un message privé, puisqu'il est public, qui va figurer sur mon profil. C'est une interaction entre membres, ça n'a pas vraiment grand intérêt. C'est utilisé, mais bon, voilà, libre à vous. Je retourne dans mon tableau de bord, j'en étais à mes options générales, et donc on était dans message visiteur. Activer, oui, non. Limite des messages visiteurs, on sait limiter l'utilisation des messages visiteurs uniquement depuis mes contacts et les modérateurs. Ne pas limiter. Like notification, donc je traduirai cette partie-là, c'est simplement pour vous avertir que vous avez reçu un merci ou un j'aime. Maintenant, option d'affichage des discussions, je ne m'aventurerai pas dans cette partie-là, je vous conseille vivement de laisser les trois options activées. Le système d'affichage des discussions, pareil, je vous conseille de laisser ce mode-là. Nombre de messages à afficher par page, vous pouvez spécifier d'autres options que la limite par défaut qui est actuellement limitée à 30 messages si je ne m'abuse. Donc vous pouvez l'augmenter, passer à 40 messages si vous le souhaitez, ou même moins. Ancienneté des discussions affichées par défaut, je vous conseille de laisser ce système-là. Le fuseau horaire maintenant. S'il y a une différence au niveau de la date par rapport à votre pays, ce qu'il faut savoir, c'est que le forum est en UTC plus 1, avec le passage automatique à l'heure d'été. Ça, c'est l'option par défaut. Maintenant, il est possible que vous veniez du Canada. Eh bien, vous pouvez ici aller changer le fuseau horaire de façon à ce que l'heure sur le forum corresponde à votre heure à vous. C'est pratique pour savoir quand les utilisateurs ont posté tel ou tel message par rapport à son heure. Les options diverses. Je vous conseille vivement de laisser l'éditeur par défaut, qui est le WYSIWYG, qui permet en fait de voir le résultat immédiatement. Système de gestion des pièces jointes évolué, vous pouvez laisser suractiver ou désactiver. Disons que pour les anciens, il est préférable de le désactiver. Ce sera plus semblable au système PHPBB qui était utilisé ici avant. Personnalisation d'utilisateur. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut personnaliser son profil en couleur, etc.,
J'expliquerai ça dans une autre vidéo plus tard. On peut l'afficher ou le cacher. Langue du forum, je vous conseille de le laisser en français, donc utilisez les paramètres par défaut. Une fois les modifications appliquées, enregistrez les changements. Voilà. On retourne dans options générales, modifier vos connexions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la connexion Facebook Connect est autorisée. Donc ça signifie que vous allez pouvoir utiliser votre compte Facebook plutôt, pour vous connecter au forum, ceci sans avoir besoin de vous inscrire par exemple. C'est plutôt valable pour les nouveaux utilisateurs. Ici, moi j'ai relié mon compte à mon compte Facebook uniquement pour les besoins de la vidéo. Alors, donc, modifier la liste d'ignorés. On sait ignorer des utilisateurs. Alors, pourquoi ignorer des utilisateurs? Si par exemple, il y a un utilisateur qui n'arrête pas de vous harceler à propos de telle ou telle chose, je ne sais pas moi, eh bien, vous pouvez l'ajouter dans votre liste d'ignorer. L'utilisateur, les messages que l'utilisateur vous adressera seront tout simplement classés sans suite. Alors, on va dans les amis et contacts, dit réseaux sociaux. On sait ajouter ici les utilisateurs en tant que contact. Donc, pour créer une liste de contacts, donc, on a vu dans les options que grâce à cette liste, seuls ces contacts pourront vous contacter, ou ajouter un utilisateur en tant qu'ami. Seuls les amis pourront vous contacter. Alors, rappel des événements, c'est un système qui va en fait être en relation avec le calendrier de patrolgr.net, pardon, et qui va vous permettre en fait de voir un petit peu toutes les activités qu'il y a en fonction des dates. Dans les divers, les pièces jointes. Donc ici figurent toutes les pièces jointes qui ont été ajoutées sur le forum par vous-même. Ça vous permet en fait de voir un petit peu les pièces jointes que vous avez ajoutées sur le forum. Si votre statut fait que vous êtes limité au niveau des pièces jointes, libre à vous de faire le ménage. Alors, au niveau de la modération, on passera ce chapitre-là, puisque la modération est liée au statut modérateur et donc un statut du staff qui n'intéressera pas l'utilisateur lambda. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser à la suite de cette vidéo dans le blog. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci.